Le secteur qui pourra vous garantir un bon salaire ici au Canada, ça pourra faire de grosses études. Je vais vous les énumérer dans la vidéo ici. Chers amis, je ne suis pas expert dans tout, mais je vous fais seulement les vidéos selon ce que je vois ici au Canada. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et si vous aimez le contenu de la vidéo ici, mettez maximum de likes, ça va me faire du bien puisque les gens visionnent mes vidéos. Il y a plus de 1000 personnes qui visionnent les vidéos, mais il y a seulement peut-être 50 likes. Donc, essayez de m'encourager avec des likes, ça me fera du bien. En tout cas, si vous aimez la vidéo, mettez les likes. En arrivant à quitter le pays, mes chers amis, d'abord, il faut bien faire des recherches, regarder ce qui est bien, ce qu'il vous faut, et avoir un plan B dans tout ce que vous faites. Parce que si vous arrivez dans un coin où vous pensez vivre et que le marché du travail n'est pas à votre portée, il faut faire les recherches. Qu'est-ce qui peut marcher si je faisais le plan B avant d'affronter le marché canadien? Ça, c'est le message de base dans la vidéo ici. Mais en tout cas, quand il s'agit de secteurs, dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de jobs. Mais si tu veux avoir beaucoup d'argent rapidement, ça passer par les universités. D'abord, il faut être... Je vais vous citer je vais vous énumérer les jobs là. D'abord, mais ce travail-là nécessite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il faut d'abord être ambitieux. Il faut être courageux. Et il faut être prêt à tout. Quand je dis prêt à tout, ce n'est pas aller voler. Ce n'est pas... Donc, il faut être prêt à assumer, puisqu'il y a des travaux, il faut être courageux, il faut être fort. Puisqu'il y a les travaux qui payent beaucoup ici, ce sont des travaux qui sont négligés presque par la population. Les premiers jobs qui payent bien, selon moi, c'est les jobs sales dans le secteur pétrolier. Secteur pétrolier, il y a vraiment beaucoup d'argent. Si, et seulement si, tu es courageux, tu es déterminé, tu as des ambitions. Ça, ce n'est pas un travail pour quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Puisque ce n'est pas un travail que tu peux faire longtemps, pendant 50 à 30 ans. C'est un travail que tu peux faire pendant 5 ans et puis tu te lasses dans d'autres choses. Mais dans les 5 ans, si tu es courageux, tu es déterminé, tu es vraiment motivé, tu peux gagner en tout cas beaucoup d'argent sans passer par l'université. Secteur pétrolier. Quand je parle maintenant des secteurs pétroliers, je parle des gens, parce que le pétrole ici au Canada d'abord, ça se trouve en Alberta, à Saskatchewan, dans des provinces de la prairie là-bas, au centre du Canada. Ici en Colombie-Britannique également, il y a des pétroles, mais je parle des pétroles en général. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a jamais travaillé dans le secteur pétrolier, juste pour être un aide. Tu arrives aujourd'hui, par exemple, tu n'as aucune expérience, autant engagé comme un aide, tu vas faire des nettoyages, on l'appelle des cleaners, on l'appelle comme dans le secteur pétrolier, on les appelle des lead hands. Ces gens-là, juste pour aller comme ça, tu commences à travailler, directement, tu commences avec $38. $38, juste comme pour commencer, $38. $38, pas 36, pas 35, $38. Et puis les $38 là, vous travaillez, minimum c'est 10 heures d'état. Ça c'est minimum. Mais souvent il faut 12 heures d'état, 12 heures d'état, 12 heures d'état. Et puis il y a d'autres compagnies qui sont, comme les compagnies pétrolières, souvent des raffineries de pétrole sont loin des villes, sont toujours dans des coins reculés, dans des villages. On vous paye par exemple les transports. Il y a des compagnies qui vous payent les logements aussi là-bas. On vous nourrit, on vous fait loger, on vous transporte là-bas. Mais à la fin de votre... Parce que quand vous y allez, vous n'allez pas partir juste pour un jour, parce qu'ils ne sont pas capables de aller-retour chaque jour. On vous amène là pendant 2 semaines par exemple, et puis on vous retourne à la maison pour 1 semaine de congé. Encore vous retournez là-bas pour une autre 2 semaines. C'est ce qu'on appelle rotation. Il y a d'autres compagnies qui font 3 semaines, 1 semaine. 3 semaines, 1 semaine. D'autres compagnies font 2 semaines congé, 2 semaines travail. Alors ça dépend d'une compagnie à une autre. Imagine-toi, tu travailles minimum 12 heures de temps. Et puis tu fais 14 jours non-stop. Les 8 premières heures, on vous paye $38. Après 10 heures d'état, ça devient
Et après 8 heures d'état, ça devient temps et demi jusqu'à 12 heures d'état. Après 12 heures d'état, tout ce qui va aller après 12 heures d'état, ça devient double. Si on te payait 38 dollars, ça saute à 76 dollars par heure. Ça, c'est juste quand tu es encore leasing. Maintenant, il y a entre les nettoyeurs et les personnes qui font les forages. Entre ces deux-là, il y a l'autre personne qu'on appelle floor end, quelque chose comme ça. La personne là, elle trouve 40 dollars, directement 40 dollars de l'air. Même chose avec la personne là. Donc lui, c'est la personne qui est au milieu entre les nouveaux venus là et la personne qui fait les forages. Maintenant, le troisième point, c'est la personne qui fait les forages. On t'entraîne, on va t'entraîner là-bas, mais ce que je peux vous recommander à celui qui veut aller là-bas, faites une certification. Pour faire les forages, ces certifications, ça peut prendre seulement 3 mois et puis vous êtes certifié. Dès que vous êtes certifié, les forages là, ça peut aller jusqu'à 45 dollars. Il y a d'autres compagnies, c'est 45. Les compagnies sont différentes. Il y a des compagnies qui vous jettent vraiment de l'argent comme ça pour que ça vous attire. Tout ça, les salaires qui est élevé comme ça, au début, j'ai dit ceci, si vous êtes courageux, vous avez des ambitions, vous avez des planifications, ça. Parce que ce n'est pas un travail qui est facile. Et si c'était un travail facile, tout le monde serait déjà là-bas. Et puis, ce n'est pas un travail de personnes qui vont au travail avec des vestes, des cravates. Ça, c'est un travail, imagine-toi, tu travailles dans le pétrole, là où il y a des carburants. Donc, il y aura de l'huile, des telles choses. Ça peut se déverser sur toi. Ça ne sera pas une place vraiment où vous allez partir et espérer être propre à tout moment. Non, ça c'est un travail où c'est de la saleté. C'est pour cela qu'on attire les gens avec les salaires qui est vraiment élevé. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième secteur, c'est le secteur également de construction. Ici au Canada, comme on vous dit toujours souvent, il y a pénurie de maisons, pénurie de ceci, pénurie de maisons. Les gens, les coûts des maisons vont à vraiment grimper terriblement parce que tout ça c'est parce qu'il n'y a pas de maisons. Le Canada, on dit, et ils sont capables, le gouvernement Canada construit annuellement 200 000 maisons. C'est 200 000, en tout cas ne comptez pas 6 mois sur ça, mais c'est à peu près 200 000 maisons par an. Mais malgré ces maisons-là, comme la population qui vient au Canada, c'est à peu près 500 000. Mais quand il y a 200 000 maisons construites sur 500 000, donc il y a une différence exorbitante. Donc, secteur de construction, il y a des booms au Canada. Secteur de construction également, ça n'a pas besoin d'expérience. Il y a les gens, quand tu viens dans la construction, il y a les gens qui font des ciments, les cimentiers. Il y a les gens qui font... En tout cas, dans la construction, il y a beaucoup de choses. Les gens qui font des nettoyages. Les gens qui font des nettoyages dans la construction, encore une fois, ça dépend d'une province à une autre et d'une compagnie à une autre. Là où je connais, avec 28 dollars, on peut t'engager comme ça, on t'engage avec 28 dollars de l'air. Juste pour quelqu'un de faire des nettoyages. On les appelle comme des laborers, les laborers comme ça. Donc les gens qui sont là pour aider, tu peux leur dire, amène-moi ceci, va nettoyer là-bas. On te paye 28, d'autres compagnies 30. Dès que vous entrez dans la compagnie, après, quand on fait les salaires augmentent, c'est pour tout le monde. Tout le monde s'augmente. Si c'est 1 dollar, tout le monde c'est 1 dollar. Si c'est 2 dollars, encore une fois, ça dépend de votre performance également. Maintenant, si vous avez de l'expérience dans la construction, même si vous n'avez pas beaucoup étudié, quand vous arrivez ici, il y a des gens qui se forment pendant 6 mois, pendant 3 mois, dans des petites certifications pour vous percer dans certaines choses dont vous avez besoin, vous aimez faire. Vous allez voir avec un salaire de 35 dollars, vous allez vivre bien ici au Canada. Ça dépend du secteur, ça dépend du milieu où vous allez, mais avec les salaires là, vous allez vivre bien. Mais il y a beaucoup de... Ce n'est pas un job qui est aimé également par tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui veut être sale. Ce n'est pas tout le monde qui veut être fatigué. Donc, ce sont des travaux qui demandent de l'énergie. Mais il y en a là-bas. Ce sont des jobs qui sont là. Tu n'as pas besoin de certificats, de diplômes. Tu n'as pas besoin de masters. Non, seulement votre courage, votre force va vous donner cet argent-là. Et puis, ce n'est pas un travail qui est presque, comme je peux dire, saisonnier. Ce sont des travaux qui sont vraiment à temps plein. Les travaux qui sont permanents. Ça va durer, donc
comme on dit toujours que le Canada a besoin de gens pour travailler, donc il y aura toujours les gens, il y aura toujours des travaux dans le secteur pétrolier, dans le secteur de construction, il y en aura toujours. Ce sont des travaux dont les gens ne parlent pas souvent. Dans la construction, il y a beaucoup de choses dans la construction. Il y a les gens, il y a les charpentiers, il y a les maçons, il y a n'oubliez pas, les plombiers également sont dans la construction, les électriciens sont dans la construction. Donc, pour construire une maison, on aura besoin d'eau, sur les plombiers, on aura besoin de l'électricité, sur les électriciens, on aura besoin de cimentiers pour mettre des ciments, des fondations. Toutes ces choses-là, tous ces corps dans les secteurs de construction sont vraiment sont recherchés. Vous allez aller au Nouveau-Brunswick, on recrute les gens juste à Nouveau-Brunswick dans les services de construction. Partout, il y a pénurie de constructeurs au Canada. Les gens qui construisent une maison, il y a pénurie. Beaucoup de gens ne veulent pas faire ça. Imagine-toi si tout le monde voulait juste être menuisier. C'est impossible. Alors, ce sont des secteurs où tu peux avoir un travail, faire ta vie convenablement avec toute la famille, sans pouvoir casser votre banque, votre économie. Sont des pays. Autre secteur qui n'est pas vraiment grand, mais secteur par exemple de l'agriculture. Vous savez, ces derniers temps que l'agriculture est en train de se transformer. Il y a l'environnement qui change. Donc, on a besoin de gens qui vont faire ça. Il y a maintenant, ces derniers temps, beaucoup de gens ne veulent plus faire ça à cause de la technologie. Mais vous savez que tant qu'il n'y a pas la main-d'œuvre pour faire l'agriculture, les gens vont mourir de faim. Donc la nourriture, tant qu'on aura besoin de la nourriture, on aura besoin des agriculteurs, des agronomes, tous ces gens-là. Maintenant, ça aussi, il y a des secteurs, dans les secteurs d'agriculture où on n'a pas besoin de diplômes. Il y a les gens qui vont, par exemple, dans des fermes. Ils s'engagent dans des fermes pour récolter des légumes, de telles choses. Ça n'a pas besoin de diplômes. Mais quand vous êtes là, on vous forme à beaucoup de choses. Quand vous êtes là, vous voyez comment on fait les choses, comment on cultive, comment on fait les récoltes, comment on fait la semence, comment on met les engrais chimiques dans les champs. On vous forme comment être un agronome, ça passer par les études. Et puis ça aussi, ça paye. Il y a d'autres fermes qui vous engagent et vous logent là-bas. Imagine-toi, au lieu de payer votre loyer qui est par exemple à 1500 le mois, mais tu as un coin où on va te loger. Même si on peut te couper les salaires, pour la place où vous vivez, ça ne sera pas 1500 $. Là aussi, vous allez épargner l'argent dans les locations. Et puis peut-être là, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, vous allez épargner beaucoup d'argent juste en devenant par exemple quelqu'un dans le secteur d'agriculture. Puisque si on vous loge, on va vous former comment on fait l'agriculture. Et si vous demeurez là-bas pendant beaucoup d'années, vous allez apprendre comment faire l'agriculture, vous allez être spécialiste dans ces domaines-là. Ça va vous aider dans le futur. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens font ici qui ne nécessitent pas beaucoup de diplômes, juste des certifications, soit de votre présence, et puis on vous entraîne dans les champs dans votre secteur, et vous allez être bon. Alors, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de jobs qui sont vraiment à la portée de beaucoup, mais il y a seulement la population qui ne veut pas travailler de tels jobs. Nous avons le mindset africain où on doit être docteur, on doit être médecin, on doit être enseignant, on doit travailler dans des banques. Comme nous avions grandi comme ça, quand on arrive ici, on voit que ça, ce sont des jobs de bas peuple. Ce sont les gens qui n'ont pas de vie qui peuvent faire cela. Mais dès que vous arrivez ici en Occident, vous allez voir que la classe moyenne du Canada, ça peut être de l'Australie, des États-Unis, la classe moyenne, les gens qui font booster l'économie du pays, ce sont ces gens-là qui font des petits jobs comme ça, là. Imagine, toi, tu es dans le secteur minier, tu aimes vraiment travailler dans la mine. Tu apprends seulement à faire les forages. Et puis, on t'amène dans la mine, tu deviens forêt dans la mine. Tu vas te toucher beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Moi, je ne vous fais que relater des informations. Je ne sais pas si ce sont des vraies informations, mais en tout cas, si vous faites des recherches, vous allez voir que je suis dans une bonne ligne. Je ne suis pas officier de l'immigration, je ne suis pas un économe, je ne suis pas qui que ce soit. Je suis juste votre frère qui vous donne les informations qu'il faut au temps qu'il faut aller.
Partagez la vidéo, commentez. On se revoit très bientôt. À plus.